Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo complémentaire des cours de japonais du Kyohon. On commence avec les kana qui sont la base de la base. N'oubliez pas que les japonais utilisent 4 systèmes d'écriture bien distincts. Tout d'abord, les kanji. Ce mot signifie lettre chinoise littéralement. Le premier caractère est utilisé pour se rapporter à la Chine et le second signifie lettre. Ensuite viennent les kana, les alphabets syllabaires, puis le romaji, les lettres latines. Petit pense-bête, on parle d'idéogramme pour l'écriture chinoise et de kanji pour les japonais. Alors, il n'y a pas de solution miracle concernant l'apprentissage des alphabets syllabaires. Il existe plusieurs méthodes que je vous présenterai dans la vidéo. Néanmoins, dans tous les cas, il s'agira d'apprendre par cœur les 92 symboles des sons purs. Alors, le mot kana est un terme regroupant les deux alphabets syllabaires hiragana et katakana. Il est fortement conseillé de les apprendre en simultané, même si cela semble trop difficile. En effet, cela évitera à votre cerveau l'effet yo-yo qui va vous faire reconnaître puis oublier un tableau syllabaire au profit de l'autre. D'ailleurs, il faudra éviter de passer par les romaji au risque de mettre encore plus de temps à les retenir. Les kana comprennent 46 sons purs en hiragana et 46 sons purs en katakana. Donc c'est exactement les mêmes choses, il n'y a que l'écriture qui diffère. Alors les sons impurs ne sont en fait que les syllabes dites pures, mais transformées via des tenten ou d'un maru, ou en fusionnant deux caractères. Les sons impurs se retiennent assez facilement une fois le tableau des sons purs connu. Il existe plusieurs façons d'apprendre les kanas, mais cela dépendra principalement de vous et de votre motivation, mais aussi de la méthode d'apprentissage qui vous convient le mieux. Si vous avez besoin de les voir, il faudra user des pages de réécriture pour exercer votre main. S'il faut les entendre prononcer à voix haute au fur et à mesure que vous les déchiffrez ou puis que vous les lirez, il existe aussi de nombreuses applications et des petits jeux de tests qui vous permettront de travailler ligne par ligne. Si vous avez besoin de plus concret, exercez-vous à écrire les noms et prénoms de vos proches ou même de certaines célébrités comme nous avons fait lors de la pré-rentrée. Et sachez tout de même que les kanas ne se maîtrisent pas en un claquement de doigts, donc ne désespérez pas si au bout de quelques semaines vous mélangez encore tout. Votre avancée dépendra presque entièrement du temps que vous y consacrerez. Si nous avons déjà commencé les cours, mais que vous avez toujours des problèmes de reconnaissance des kanas, il existe une dernière méthode un peu plus problématique, mais qui sera vraiment un dernier recours. Alors, écrire en romaji, puis remplacer progressivement par les syllabes que vous connaissez jusqu'à la disparition complète de l'alphabet latin. C'est-à-dire, si nous avons déjà commencé la leçon 1, vous prenez une phrase, tout ce que vous pouvez lire en kana, vous le laissez en kana et vous écrivez en romaji ce que vous ne connaissez pas. Et au fur et à mesure, vous effacerez les romaji pour remplacer par les kana. Cette méthode de réécriture progressive pourra aider plus facilement certains, mais surtout, ça vous permettra de voir que petit à petit, le romaji disparaît, donc ça permettra surtout de moins se décourager et d'avoir plus conscience de votre avancée. Pour ceux qui déjà maîtrisent un peu mieux, qui ont un peu plus confiance en eux, il existe un petit test que je fais régulièrement et que je fais pour les groupes plus avancés, c'est d'avoir deux tableaux, un tableau d'hiragana et un tableau de katakana, et de les remplir dans un temps donné. Par exemple, pour débuter, vous avez 10 minutes pour remplir celui des hiragana et 10 minutes pour remplir celui des katakana. Inutile de rester plus longtemps car vous risquez de douter et de faire plus de fautes en fait. Donc, restez vraiment sur un temps défini d'avance. Une fois que ce temps est terminé, vous prenez le tableau que je vous ai donné au tout début et vous vous corrigez avec une autre couleur. Et peu à peu, vous verrez qu'il y aura de moins en moins d'erreurs et de plus en plus de kana su. Une fois que vous aurez réussi à les remplir complètement dans votre temps donné, il vous faudra réduire ce temps. Lorsque vous y arriverez en moins de 2 minutes par tableau, cela voudra dire que vous maîtrisez les kanas aussi bien que notre alphabet à nous. Dans votre apprentissage, attention par contre à ne pas trop forcer. Une quinzaine de minutes par jour, c'est le top du top. Par contre, ne laissez pas un vide de plus de 3 jours entre chacune de vos révisions, sinon surtout au début, vous risquez de vous mélanger encore plus facilement, surtout quand tout est frais. Vous pouvez utiliser gratuitement le très bon site de Japan Activator ou son appli JA Sensei, ou encore le site hiraganaquiz.com, et je vous mettrai les liens dans la description. Merci beaucoup et à très vite.